Dans notre énième émission, toujours dans ta présence, Seigneur. Voilà, shalom, peuple des dieux, de partout où vous vous trouvez en ces moments. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver en cette première émission de 2020. Et meilleure vie à tout le monde, meilleure vie, bonne fête, parce que je sais que les fêtes continuent encore. Nous sommes encore au mois de janvier, c'est que nous fêtons toujours du jour au jour. Et meilleure vie à tous, je suis très heureuse de vous retrouver encore. Aujourd'hui, un bon sujet pour vous, le sujet qui parle sur le chrétien et la vie surnaturelle. C'est le sujet avec qui nous allons parler, décortiquer avec le pasteur Eli. Avec lui, le pasteur Eli Mboleka de l'église Cité des Bérac. Que vous soyez édifiés vraiment. Alors, bonjour pasteur. Nous devons être prêts à vivre cette vie-là. Pasteur, avant que nous puissions commencer, nous puissions nous conduire dans une courte prière. Précieux Père, nous te louons, nous te célébrons. Merci, très cher Saint-Esprit, pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur, de nous revoir encore en ces jours. Nous voulons, Seigneur, parler pendant quelques instants, Seigneur, de ta parole. Nous prions au Dieu que tu nous accompagnes, que tu nous assistes. Je prie que ton onction, Seigneur, accompagne cette émission, que ton onction affecte, Seigneur, tous ceux-là qui vont nous suivre, Seigneur, dans cette émission. Et que, Seigneur, les surnaturels soient les partages de chacun dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, maintenant nous entrons dans notre vif du sujet, les sujets qui parlent le chrétien et la vie surnaturelle. Alors pasteur, c'est quoi, qui est habilité ou qui est appelé un chrétien? Ou c'est qui un chrétien et c'est quoi la vie surnaturelle? Ok, merci beaucoup, Maman Laetitia, pour cette question. Par définition, nous allons dire ceci, un chrétien, c'est d'abord un croyant. Parce que dans la Bible, pour la première fois, on a cité les mots chrétiens. C'était dans la ville d'Antioche. Lorsque on a remarqué que la vie des disciples était comparable à la vie de Jésus. Ce qu'il faisait comme opération, les actes qu'il posait, les caractères qu'il manifestait, les comportements qu'il manifestait, c'était comparable à celui de Jésus. C'est pourquoi on les a appelés des Christ, pour dire qu'ils sont comme Christ. Comme Christ. On les a appelés des chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Donc, tout croyant, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui manifeste la vie de Jésus. Galates chapitre 2, le verset 20, avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc lorsque je manifeste la vie de Jésus, là je suis chrétien. Donc je peux fréquenter une église, mais lorsque je ne manifeste pas la vie de Jésus, que ce soit dans mon comportement, que ce soit dans ma façon d'opérer, là je ne suis pas chrétien, je me comporte comme Jésus, j'opère comme Jésus. Là, je suis chrétien. Et puis, les surnaturels, la définition, la vie surnaturelle, c'est une vie qui est au-delà du naturel,
une vie qui dépasse les naturels. Je vais prendre un exemple pour amener les peuples de Dieu à comprendre. Vous savez, naturellement, je ne peux pas traverser un mur, je ne peux pas passer au travers d'un mur, vous voyez. Mais surnaturellement, je peux traverser un mur, je peux passer. Jésus, après la résurrection, lui qui est notre modèle, nous sommes des chrétiens, nous devons opérer comme Jésus, vous voyez. Après la résurrection, Jésus vient visiter les disciples. Ils étaient dans une maison, enfermés dans une maison. Jésus est entré dans la maison sans pour autant passer par la porte. Sans que quelqu'un ne vienne ouvrir la porte, il est entré. Aujourd'hui, après la rédemption, les chrétiens peuvent vivre ça. Nous pouvons vivre, c'est là. Donc c'est ça la vie surnaturelle. Après sa résurrection, lorsqu'il est entré, là il était ressuscité comme étant esprit ou comme étant un corps humain, parce qu'il était déjà mort, on l'a enterré, mais après il est apparu. Il est apparu comme esprit ou comme étant un corps humain. Ok, Jésus, la résurrection de Jésus, bien que ce n'est pas notre sujet, Jésus n'est pas ressuscité seulement en esprit, hein. N'est pas, parce que lorsqu'il dit à Thomas, venez, voyez, mais parce que Thomas avait dit avant que je ne croie ressusciter ses mains là où on a Jésus viens voir et viens toucher. Il peut toucher que ce qui est matériel, qui est physique. Donc Jésus spirituellement est mais lorsqu'on parle d'ailleurs, il a vécu encore quelques jours avec les disciples. Voilà. Lorsqu'on parle du surnaturel, vous dites, avec le Christ, on peut vivre une vie surnaturelle. C'est-à-dire que comme ils avaient Christ avec eux, peut-être qu'ils pouvaient toucher. Parce qu'à ce moment-là, le Christ était devenu, on dirait, un surnaturel, mais lui qui était naturel, une personne humaine, a pu le toucher. C'est pas ça? Je n'ai pas vraiment, je ne sais pas si j'ai bien maîtrisé la question. Oui, la question c'est comme ça. Je voulais dire ceci, pardon. Vous dites que le surnaturel, c'est lorsque on prend en nous, on peut vivre le surnaturel. Donc, physiquement, on est incapable de traverser un mur. Mais en ayant la vie surnaturelle, on peut le faire. Bon, c'est comme ça que j'ai dit lorsque Jésus est à Paris. Bon, peut-être qu'il avait apparu comme étant esprit, mais comme eux étaient avec lui et il a quand même pu vivre ce surnaturel en les touchant alors qu'il était esprit. Ok, maman Laetitia, regardez. Lorsque Dieu a créé l'homme au jardin d'Éden, Dieu l'avait créé à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous voyez, être image et ressemblance de Dieu, cela veut dire que l'homme ressemblait à Dieu. L'homme devrait opérer comme Dieu. Mais lorsque l'homme a péché, il a perdu cette dimension. Jésus est venu mourir à la croix pour ramener l'homme dans cette dimension. Depuis la croix de Jésus, depuis la rédemption, lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, à la manière de Jésus. On redevient. La rédemption nous redonne notre identité de l'image et des ressemblances de Dieu. Nous pouvons opérer à la dimension de Dieu. D'accord. Pasteur, lorsque nous parlons du surnaturel, pourquoi nous devons vivre le surnaturel? Ok, c'est merveilleux. Pourquoi nous devons vivre en quoi la vie surnaturelle est-elle importante pour un homme? Maman Laetitia, les chrétiens doivent savoir qu'il n'est pas... Dès lors qu'il a reçu Jésus, regardez, Jésus vient habiter en toi. Jésus, lorsque tu reçois Jésus, tu nais de nouveau. Il vient habiter en toi. Donc Jésus habite en toi, le Saint-Esprit habite en toi. Tu deviens déjà surnaturel. Là, c'est déjà surnaturel. Donc quand tu te promènes, tu marches, tu as Jésus en toi. Tu vois, tu as reçu Jésus. Tel que tu es là, tu as Jésus en toi. Tu as le Saint-Esprit. C'est déjà surnaturel. Donc, c'est obligatoire de vivre les surnaturels quand on a Jésus, quand on a reçu Jésus. C'est impératif. Et d'ailleurs, c'est automatique. C'est automatique. Beaucoup ne vivent pas les surnaturels aujourd'hui par ignorance. Mais lorsque tu comprends que je suis chrétien, j'ai reçu Jésus dans ma vie, je suis comme Christ. Christ a dit ceci: ceux qui croiront en moi feront les œuvres que je fais et ils en feront de plus grandes. C'est-à-dire, là où Jésus est arrivé, j'ai le mandat d'y arriver. J'ai le mandat d'aller au-delà de là où Jésus a opéré. Je peux opérer au-delà. Donc, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Être chrétien, c'est la vie chrétienne. Regardez, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. C'est une vie. On la vit. On la vit.
on l'a vu. Les apôtres ont expérimenté les surnaturels. Nos pères dans la foi, même dans nos générations, ils ont expérimenté les surnaturels. Nous avons l'obligation d'expérimenter les surnaturels. Voilà, alors pasteur, comment connaître une vie qui est accompagnée de surnaturel? Comment identifier, connaître ça? Oui. Gloire au Seigneur. Une vie caractérisée par les surnaturels, c'est une vie qui influence. C'est une vie qui influence. Vous savez, quelqu'un comme Élie, il se pointe et il dit au roi Akab, 1 Roi chapitre 17, il lui dit, il n'y aura ces années-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Donc, par sa parole, il pouvait influencer la vie de toute une nation. Waouh, quand on expérimente les surnaturels, on mène la vie surnaturelle, on va influencer son environnement. Par tes mots, tu vas influencer ton environnement. Tu vas influencer ta famille, les surnaturels. Tu vas régner, tu vas dominer. J'ai toujours insisté, quand je parle de la domination, ce n'est pas dans le sens d'écraser les gens, non. C'est-à-dire, c'est toi qui as les contrôles. C'est toi qui as les contrôles. Tu peux te lever, prendre une décision pour ta nation, en faveur de ta nation. Donc, la vie surnaturelle se manifeste par des signes. Regardez quelqu'un comme Pierre. Après avoir prêché, il a prié pour les malades, il s'est fatigué. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du 15e verset. Il s'est fatigué. Il s'est fatigué. Regardez ce qu'il avait dit. Il y avait maintenant des malades qui devraient être guéris. La Bible dit, on plaçait les malades, voyez, on plaçait les malades sur les lits. Alors Pierre passait. Lorsque Pierre passait, son ombre, dès que son ombre touchait un malade, les malades étaient guéris. Wow. Tu vois comment c'est merveilleux. Hein? Lorsqu'on regarde Pierre, on voit les surnaturels. Oui. Donc il pouvait passer, les morts ressuscités, il pouvait passer, les malades étaient guéris. C'est merveilleux. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a des mécanismes, y a-t-il des mécanismes pour vivre cette vie-là? Tout à fait, tout à fait. Les royaumes de Dieu les royaumes de Dieu fonctionnent par des clés, hein, par des principes. Par des principes. Alors, rapidement, je vais parler de quelques clés, quelques principes pour vivre les surnaturels. Parce que j'aimerais que cette année, le peuple de Dieu expérimente les surnaturels. Romain dit, l'apôtre Paul dit aux Romains, il dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui connaissent Maman Laetitia comme enfant de Dieu chrétienne. Alors, chaque jour, tu sors de la maison pour aller à l'église, pour servir le Seigneur. Maintenant, lorsque tu laisses des malades, tu pars, tu rentres, les mêmes cas persistent, des problèmes compliqués dans des familles. Ça agace. Hein? Hein? Alors, le monde veut voir les surnaturels nous accompagner. Vous voyez, tu te dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien, il y a un malade, quand tu le vois, tu dis un mot, il est guéri. Il y a un problème, tu te lèves, il y a un diable qui malmène les gens, tu te pointes là, comme la Bible dit, que vous êtes la lumière du monde. Dès que tu te pointes là où il y a les ténèbres, il y a la lumière. Vous voyez? Donc, c'est en cela que nous allons manifester la vie surnaturelle. Mais il y a des principes. Il y a des principes pour vivre la vie surnaturelle. La première des choses, la première clé pour vivre la vie surnaturelle, c'est naître de nouveau. Il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que nous ne parlons pas du surnaturel du côté de l'ennemi. Parce que quelqu'un peut vivre le surnaturel, basculer en alliance avec Satan. Nous ne sommes pas là. Nous parlons du surnaturel, les surnaturels purs qui vient de Dieu. Vous voyez, la première des choses, il faut entrer en alliance avec Dieu. Par la foi en Jésus, lorsque tu reçois Jésus, tu nais de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Vous voyez, tu n'es plus la même personne qui était tourmentée par des démons, qui subissait la domination du diable. Désormais, tu deviens une nouvelle créature. Tu peux imposer ta loi et le diable se soumet. La première des choses, il faut recevoir Jésus, naître de nouveau. Ouais, naître de nouveau. La deuxième chose, pour vivre la vie surnaturelle, la deuxième chose, c'est que tu dois te séparer du péché. Sanctifiez-vous pour que demain l'Éternel fasse des prodiges
prodiges, des miracles au milieu de vous. Si nous voulons vivre en cette année du surnaturel, nous voulons vivre les surnaturels, nous devons nous séparer du péché. Vous voyez? Parce que le péché nous rend faibles. Mais si nous voulons être forts et naviguer dans les miracles, nous devons marcher dans la sanctification, marcher dans la crainte de Dieu. C'est alors que nous allons vivre les surnaturels. Les troisième point, pour vivre les surnaturels, il faut avoir les désirs de vivre cela, les désirs. Vous savez, la Bible dit ceci dans Jean chapitre 7, les versets 37 à 38, que celui qui a soif, vienne. Celui qui croira en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et donc quand on a soif, on a les désirs de vivre les surnaturels. Car la Bible, avec la foi, on est capable de déplacer. Le Seigneur a dit ceci: si vous avez la foi comme ces grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici. Imaginez, c'est merveilleux de parler à la montagne. Tu parles à une montagne, tu dis à la montagne, je ne veux plus te voir ici, déplace-toi. Donc cette année, j'aimerais, comme c'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu, que nous puissions manifester la foi jusqu'à déplacer les montagnes, à déplacer les maladies. Tu peux dire à la maladie qui te ronge depuis longtemps, tu lui dis, maladie, maintenant arrête, ça suffit, arrête de me déranger. Voyez, la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu veux être agréable à Dieu jusqu'à vivre les surnaturels, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Là, c'est le 4e point. Le 5e point, j'en ai beaucoup. Hein. Le 5e point, pour vivre les surnaturels, je vais parler de l'audace, le courage. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent, il faut être courageux. Vous savez, dans Actes chapitre 3, Paul se tient devant les paralytiques. Les paralytiques demandent l'argent. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Il lui sait que je te donne, lève-toi. Vous savez, il faut avoir le courage pour dire à un paralytique qui a fait longtemps dans cet endroit-là, lui dire, lève-toi et marche, et tu lui tiens par la main pour les soulever. Vous voyez, il faut avoir le courage. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils marchent dans la sanctification, ils ont la foi, mais il leur manque le courage, l'audace. Jésus envoie Pierre, il lui dit, va dans les lacs pour pêcher. Les premiers poissons qui viendront, tu prends ces poissons, tu ouvres sa bouche, tu vas retirer des pièces de monnaie. Tu payes l'impôt pour toi et pour moi. Il faut avoir l'audace pour lui dire ça. C'est merveilleux. Et puis Pierre est allé pêcher, il a trouvé les choses telles que Jésus l'avait dit. Il faut voir les deux. Regardez. Parce que là, c'était le Christ. C'est pas s'il était Christ qui l'a dit et ça s'est fait. Parce que c'était dans lui-même. C'est lui que nous prions et lui, il dit... Il faut avoir l'audace. Je te dis, il y a une maman qui a témoigné hier à l'église. À l'église, là, c'est pas Christ, là, c'est ici, à la cité de Beraka. Elle a témoigné. C'était, je crois, 2 semaines passées. Elle est venue me voir au bureau. D'abord, c'était son mari qui est venu me voir pour me dire que, en tout cas, l'enfant... la montre, il a pris une aiguille de la montre. L'enfant a avalé l'aiguille de la montre. Vous voyez, le monsieur était paniqué quand il me parlait. Et du coup, sa maman est venue aussi au bureau avec l'enfant. Pasteur, qu'est-ce que nous allons faire? Regardez, je suis médecin de formation. Je voulais réfléchir comme un médecin. Le Saint-Esprit me dit non, ils ne sont pas venus voir un médecin, ils sont venus voir l'homme de Dieu. Ouais, je dis à la dame, je vais prier pour toi, je vais faire boire à l'enfant l'huile d'onction que j'avais au bureau. Et je fais boire à l'enfant l'huile d'onction, je dis à la dame que ça va sortir, même par les selles, ça va sortir.
Ouais, je lui ai dit, tu rentres. Elle était paniquée. Je voulais réfléchir comment l'orienter du point de vue médical. Je lui ai dit, non, c'est fini. J'ai déclaré, c'est fini. Et hier, elle est venue témoigner. Elle dit, lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle a attendu, elle a fouillé partout, elle n'avait pas vu l'aiguille en question. Et puis, le lendemain, elle attend l'enfant lorsqu'elle fait les selles. Elle regarde, il n'y avait rien. Du coup, elle s'est dit, le pasteur avait dit qu'on va voir ça même pas les selles. Dans les selles, il n'y avait rien. Il regarde, il y avait une chaise à côté, il voit ça sur la chaise. Ouais, là c'est surnaturel. Et là c'est sorti comment spirituel. Vous savez, la vie surnaturelle, c'est cette vie qu'on ne sait pas expliquer. Vraiment. On ne sait pas comment il est passé par ces murs. On ne sait pas expliquer ça. C'est sorti comment, on ne sait pas. Tout ce qu'on connaît. Voilà, l'aveugle avait dit ceci. On lui pose la question. Cet homme-là, Jésus, c'est un magicien. Comment il t'a guéri? Il dit qu'il soit magicien ou non. Moi, tout ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, j'ai recouvert la vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, la vie surnaturelle, on ne sait pas expliquer ça. On ne sait pas. Quand on arrive à expliquer, là, ce n'est plus le surnaturel. Là, ça ne vient plus de Dieu. Là, ce sont des aventures, des théâtres. Donc, ça doit me dépasser, moi aussi, les pasteurs. Ouais, j'ai prié, mais ça doit me dépasser. Parce que je ne sais pas comment Dieu a opéré. Donc, il faut avoir l'audace. J'ai pris cet exemple pour parler de l'audace. Parce que je pouvais craindre et dire que... s'il arrivait quelque chose de mal, on va me pointer du doigt, moi, le pasteur, au lieu d'envoyer la maman avec l'enfant à l'hôpital, moi, je m'arrête seulement à la prière. J'avais la foi, mais la foi nécessite l'audace. Vous voyez, l'audace, il faut être accompagné du Saint-Esprit. Ça exige aussi la vie des sacrifices, les prières, la prière, les jeûnes. Jésus a dit aux disciples, de telle sorte de démons ne sortent que par les prières et les jeûnes. Donc, nous, étant que chrétiens, Jésus, lui qui est Dieu, Jésus, avec les surnaturels qu'il manifestait, lisez bien la Bible. Jésus passait des temps dans la prière. Très tôt le matin, il allait prier. Souvenez-vous qu'il a jeûné pendant 40 jours. Voyez, donc nous ne devons pas être des chrétiens là. Il y en a quelqu'un qui m'a dit que non, Jésus a déjà jeûné pour nous. Gloire au Seigneur, Jésus a jeûné pour nous, mais toi aussi tu dois jeûner. Si lui-même Jésus n'a pas jeûné pour nous. Jésus a jeûné pour lui, pour son ministère, bien-aimé. Il a jeûné pour son ministère. Vous voyez, il est mort à la croix pour nous. Mais le jeûne, là, c'était pour lui-même. Alors, si Jésus a jeûné, nous aussi, nous devons jeûner. Vraiment. Alors, pasteur, lorsque nous parlons du surnaturel, il faut avoir l'audace, la foi, tout ça. Et lorsque nous prenons, par exemple, votre exemple là, tu cherches, vous cherchez où est sortie cette aiguille, vous ne voyez pas. Là, ça ne sera pas comparable à du fétichisme ou, je ne sais pas, ou de la magie. Oui, vous savez, les mondes surnaturels, Satan ne fait que copier. Vous voyez, notre Dieu est surnaturel. Notre Dieu est surnaturel. Satan ne fait que imiter. Il ne fait qu'imiter. Il a vu ça, il a vu Dieu opérer, vous voyez, il a vu comment Dieu fonctionne et lui aussi essaie de l'imiter à sa manière, vous voyez. Moi, je ne suis pas surpris lorsqu'on traite de quelqu'un parce qu'il a manifesté les surnaturels, on le traite d'un magicien. Je ne suis pas surpris de ça, vous voyez, je ne suis pas surpris de ça. C'est normal d'ailleurs. J'ai toujours dit qu'un chrétien, un chrétien, véritable chrétien, il doit jusqu'à ce qu'il soit traité d'un magicien. C'est alors qu'il peut comprendre qu'il est déjà en train de devenir chrétien comme Christ. Vraiment. Ouais. Alors, pasteur, bibliquement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de ces hommes-là qui ont eu à vivre cette vie-là, cette vie des surnaturels? Ok, gloire au Seigneur. Les exemples sont légion dans la Bible. Je vais citer des exemples de la Bible avec nos pères dans la foi, dans nos jours. Parlons de Moïse, un homme extraordinaire, un humain qui était capable de séparer la mer Rouge en deux. Il soulève seulement son bâton et la mer est une mer. Ça, c'est surnaturel. Vous voyez, l'exemple de Moïse. Moïse pouvait donner un coup de bâton au rocher et les rochers donnent de l'eau. Aujourd'hui, on va dire que c'est la magie, c'est les fétiches. Vous voyez? Mais Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout.
il y a l'exemple d'Élie. Je vous ai parlé d'Élie. Élie, avec sa parole, il dit sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. La nature a obéi à la voix d'Élie. Vous voyez, quelqu'un comme Josué, lorsqu'il voyait que la nuit s'approchait, continuer la guerre, il dit soleil, il parle au soleil. Soleil, arrête-toi. Il dit soleil, arrête-toi. Et le soleil a obéi. Imaginez, les soleils là. Les soleils ont aussi des oreilles. Hein? Il a obéi. L'apôtre Paul, un homme extraordinaire. Après être mordu par une vipère, la Bible a dit on attendait à ce que Paul puisse mourir parce qu'il était mordu par une vipère. Ouais. Une vipère, pas n'importe quel serpent, une vipère. Vraiment. Ils ont attendu, jusqu'à ce qu'ils se sont dit non, celui-ci c'est un Dieu. C'est un Dieu, vraiment. Ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain. L'apôtre Pierre, je vous ai parlé de Pierre. Ouais. Pierre qui a guéri des paralytiques, son ombre guérissait les malades. C'est merveilleux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, je vais vous parler des gens tels que des apôtres Tambulu Koki, des gens qui ont manifesté les surnaturels, qui continuent à manifester les surnaturels. Vous voyez, nous étions dans une campagne avec l'évangéliste Kiziamina, que je salue en passant. J'ai vu, on a porté une dame qui était moribonde. J'ai vu la dame moribonde. C'était dans une église où je servais. J'ai vu la dame moribonde venir. Et comment le Seigneur avait guéri cette dame. Donc la vie surnaturelle, aujourd'hui la vie surnaturelle est réelle. La vie surnaturelle est réelle. Mais ce qui est beau, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'on fait un miracle comme ça, je vois tout le monde. Il y a eu beaucoup de choses se sont dites sur ça, notion de mensonge, cet homme de Dieu là, c'est un féticheur, tout ça. Et maintenant, jusque-là, on a vu pourquoi la vraie vie surnaturelle, c'est quoi les féticheurs? Maman Laetitia, vous savez, j'ai toujours dit ceci à l'église. Si Jésus revenait aujourd'hui, en tout cas, Jésus serait traité d'un magicien. Vous voyez? Imaginez un humain qui marche sur l'eau. Vraiment. Vous voyez? Si Élie, le prophète Élie, revenait aujourd'hui, le prophète Élisée serait traité d'un magicien. Vous voyez? Lorsqu'on manifeste la vie de Dieu, parce que les surnaturels, c'est quelque chose qui passe l'entendement. Ouais. Tu seras traité d'un magicien. Mais le problème, nous ne devons pas nous rabaisser ou rabaisser la vie de Dieu jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez? Parce que les surnaturels que les dieux présentent, c'est rien. C'est rien, je vous dis. Croyez-moi, c'est rien. Donc, le problème, c'est que beaucoup n'ont pas la foi. Et beaucoup n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons sonder les Écritures. Si nous sondons les Écritures, nous allons voir. Jésus a dit, celui qui croira en moi fera des œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes. Ouais. Lorsqu'on a foi en Jésus, nous avons les mandats. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il nous dit encore, voici, je vous envoie. Avec les pouvoirs qui lui a été donné, il nous envoie avec les mêmes pouvoirs, la même onction. Nous en avons. Nous pouvons opérer à la dimension de Jésus. Ouais, mais le problème avec beaucoup de gens, c'est que beaucoup ne sont pas bien enseignés, beaucoup n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu et ils voient que c'est le diable. Lorsque quelqu'un est guéri, c'est le diable. Lorsque quelqu'un est ressuscité. Le diable ne peut pas se mesurer à Dieu. Vraiment. Pasteur, alors, que faire pour vivre cette vie-là? Qu'est-ce que vous demandez aux hommes ou au peuple de Dieu de faire, d'appliquer pour vivre cette vie? Vous savez, aussi longtemps que nous n'aurons pas la foi sur la vie surnaturelle, nous n'aurons pas la foi. D'abord, c'est ça. Lorsque je ne crois pas que Dieu est capable de guérir les malades, je ne ferai pas ces malades être guéris. Lorsque je ne crois pas que Dieu peut m'utiliser au point que je fasse descendre le feu, ça ne viendra pas. Donc, nous devons nous fixer sur certaines choses, savoir
été appelé au ciel ange de Dieu. Si Satan est capable, imaginez-vous que Satan est capable de faire. Il y a un monsieur qui m'avait dit, les jours où j'avais vu une femme en train de conduire un véhicule, je m'étais dit, moi aussi, je vais conduire. Comment une femme peut conduire, moi je ne sois pas capable, tu vois. Alors, on s'est dit ceci, si le diable est capable de faire X miracle, Y miracle, et que c'est Dieu qui a créé les diables, alors Dieu peut faire des choses extraordinaires. Si on se fixe sur ça, et on applique tous les principes que je viens d'étaler ici, les surnaturels, la vie surnaturelle sera notre quotidien. Voilà, pasteur, c'est là la fin de notre émission. Mais avant que nous puissions clôturer, j'aimerais que vous puissiez exhorter le peuple de Dieu un tout petit peu sur ces thèmes. Gloire au Seigneur. Vous voyez, la Bible dit ceci, nous sommes dans les psaumes 82, le verset 6. Il est dit ceci. J'avais dit, là c'est le Seigneur lui-même qui parle. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Nous sommes des dieux. Lorsqu'on reçoit Jésus, on devient Dieu. On peut désormais fonctionner à la manière des dieux. On peut désormais opérer à la manière des dieux. Notre Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Dès lors que je reçois Jésus dans ma vie, je peux aussi appeler à l'existence quelque chose qui n'existait. Je peux appeler l'argent dans mon compte. Je peux appeler l'argent dans mon sac, dans mes poches. Parce que Dieu appelle ce qui n'existait pas. Moi aussi, je peux le faire. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Si Jésus a guéri les malades, je le mandat de guérir les malades. J'ai toujours donné un témoignage à l'église. Ma femme devrait donner naissance à notre premier fils. Et on n'avait rien à la maison. 0 franc à la maison. 0 franc. On a déclaré la nuit. Le lendemain, on reçoit, en fait, le lendemain, on reçoit un message dans mon téléphone, l'argent est entré. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas d'où est venu cet argent. Je suis allé seulement dans la banque, j'ai récupéré l'argent. C'était une affaire de 1,8 million. J'ai récupéré l'argent. Ouais, j'ai appelé ça. Le lendemain, j'ai reçu les messages, j'ai retiré l'argent et l'enfant était né la nuit qui a suivi. Tu vois, donc avec le monde surnaturel, la vie surnaturelle, rien ne nous sera impossible. Comme Jésus a dit, rien ne vous sera impossible. Tout est possible à celui qui croit. Si nous croyons aujourd'hui à la vie surnaturelle, nous allons vivre cela. Ça va nous accompagner. Ça va nous accompagner. Et c'est merveilleux. Là, nous allons influencer. Nous allons influencer. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Quand on fonctionne comme des chrétiens, comme des images de Dieu, comme bien-aimés, nous allons influencer. Nous serons réellement des sels de la terre et lumière du monde. Vraiment, vraiment. Oh, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, votre présence a été d'une grande bénédiction pour le peuple dédié aujourd'hui. Mais avant que nous puissions nous séparer, j'aimerais que vous puissiez nous conduire dans une courte prière de clôture et puis saluer quelques-uns. Ok, gloire au Seigneur. Je vais prier en même temps pour tous ceux qui nous suivent. Quelqu'un peut être malade ou il peut avoir un problème. J'aimerais seulement, si quelqu'un est malade, vous qui me suivez, touchez là où vous êtes malade. Et après cette prière, le Seigneur va vous guérir, le Seigneur va vous libérer. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te louons, nous te glorifions. Merci pour cet enseignement, pour cette exhortation. Seigneur, tu veux que nous puissions manifester ta vie sur la terre. Il est écrit que tel tu es, tel nous sommes. Il est temps, Seigneur, que ton peuple se comporte, Seigneur, comme des dieux, comme des chrétiens, des images
des ressemblances de Dieu. Seigneur, je prie au Dieu, toute personne qui nous a suivis, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, je prie, Seigneur, pour mon frère, ma soeur qui souffre d'une quelconque maladie, d'un problème quelconque. Seigneur, je prie que ta main les touche et qu'ils soient guéris maintenant dans le nom de Jésus. Que celui qui a des problèmes, Seigneur, retrouve la solution à son problème dans le nom de Jésus. Je bénis, Seigneur, cette émission. Je bénis, Seigneur, ton peuple qui nous a suivis dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pasteur, vous n'avez pas déjà salué je salue tout d'abord mon épouse. Ouais. Je salue mon épouse, Madame Lydia. Je salue Eliel, le prophète Eliel, mon fils. Et je salue l'église, Cité de Beraka. Vraiment. Je salue tout le monde, frère Guinel, frère Grady, sœur Divine, frère Antonio. Vraiment. Je salue frère Grace, frère Jean, frère Loïc. Je salue tout le monde. Soyez bénis. Vraiment, gloire au Seigneur. Comprenez que c'est la fin de cette émission. En tout cas, je suis très heureuse de le présenter pour vous avec le pasteur Elie Molek. En tout cas, je sais que vous avez vraiment été énormément édifié et béni par rapport à ces thèmes et à ces sujets. Avant tout, j'aimerais vous demander à ce que vous puissiez vous abonner. Abonnez-vous massivement afin de soutenir toujours cette œuvre de Dieu qui vous aide dans de prières, dans des bons sujets qui vous édifient toujours. Avant tout, je vais saluer d'abord mon chef, mon boss, Papa Bavon Kassongo, de là où vous êtes. Je vous remercie, je vous salue. Je salue toute l'équipe technique. Et là, je vois mon frère Emmanuel Chika. Il ne me laisse jamais. Je ne te lâcherai pas. Nous sommes avec toi, nous sommes ensemble. Et je salue aussi le monteur, le frère Jonathan. Que Dieu vous bénisse de là que vous êtes. Et je salue tout le monde. À bientôt.